À ta santé d'abord. On se fera un karaoké ensemble. Si tu me demandes de le faire, il va falloir payer plus cher qu'un verre d'eau. Voilà, je découvre la question totalement. Donc moi, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nouvelle émission, nouveau concept totalement inédit que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Mais avant toute chose, permettez-moi d'introduire et surtout d'accueillir Raoul Roth, qui est notre nouveau directeur général adjoint de Devoteam. Je suis ravi d'être avec toi. Et si j'ai bien compris, passer une interview avec toi fait partie du rite obligatoire. Allons-y. Tu sais, aujourd'hui, on va faire une émission assez spéciale, juste pour toi Raoul. Ah bah, On cool. a créé, from scratch, comme diraient nos amis anglo-saxons, un jeu de plateau complètement digitalisé, fait 100% par l'IA, avec l'aide, bien sûr, d'un ingénieur spécialisé, Yvan. 35 cases. Derrière chacune de ces cases se cache une question. Allez, c'est parti, Raoul, tu peux lancer les dés. Ok. Très bonne case. C'est parti pour la première question. Quelle est ta première impression en arrivant chez Devoteam et qu'est-ce qui t'a le plus surpris? L'énergie. Il y a une énergie d'enfer, c'est top. De l'énergie, de l'action, de l'entrepreneurship. Et c'est quelque chose qui est fort chez Devoteam, c'est quelque chose de top également. Et enfin, là on est les meilleurs, l'expertise. L'expertise, c'est quelque chose qu'il y a certes dans beaucoup d'entreprises du digital, mais elle est vraiment forte chez Devoteam. On a aujourd'hui en France, pour plus de 3000 collaborateurs, plus de 10 000 certifications techniques. C'est un ratio d'enfer et c'est quelque chose qui m'a favorablement surpris. Des gens qui ont tous envie de réussir et qui vont tous vite et fort. Raoul, je te laisse lancer les dés. Ok, je commence à m'habituer. Tac. Si tu devais résumer ces 100 jours en 3 mots, ce serait lesquels? Bon. Il y a plein de choses à dire, mais on n'a pas le temps. Je pense que la première chose, c'est l'écoute. J'ai essayé d'écouter un maximum. Comprendre, s'adapter. C'est à moi de m'adapter à Devoteam. Et puis on arrive au quatrième axe, et peut-être la période où on est, être force de proposition. Que je pense qu'on peut faire ensemble encore mieux et encore plus vite et encore plus fort. Pourquoi l'écoute est fondamentale dans ces premiers jours? Parce que je pense que, et ça se voit dans beaucoup de choses, et moi je l'ai appris dans le business, il ne faut pas venir avec des idées préconçues, il faut s'adapter, il faut contextualiser. Et on peut avoir une bonne recette à un endroit qui s'applique moins bien à un autre. Donc il fallait que je comprenne Devoteam au mieux avant de pouvoir avoir un avis sur ce qu'on peut faire ensemble. Et c'est parti pour tout simplement la prochaine question. Ok, si j'ai bien suivi, c'est à moi de lancer les dés. Quelle est la plus grande attente de nos clients aujourd'hui? Nos clients se sentent et sont tous différents. Donc bien sûr, il y a des trends, il y a l'agilité, la baisse des coûts, la techno, l'IA, les avatars, l'automatisation. Mais avant tout, nos clients cherchent chez nous une customisation. Comprendre leurs besoins et leur proposer des solutions différentes et pas venir avec des solutions par défaut. Plus on saura adapter la solution, le conseil à leur contexte, plus nos clients continueront à travailler avec nous. Et je pense que c'est essentiel, dans ce monde qui s'accélère, avec ces technos en rupture de plus en plus vite, de continuer à customiser nos réponses vis-à-vis d'eux. J'ai très envie d'être ton client quand tu me dis ça. Parfait. Je te laisse faire. Tadadam. Quel est, selon toi, le plus grand atout de Devoteam pour ses clients? Mis de côté Raoul, bien sûr, qui est un atout contestable. Ça, on en conviendra, je pense qu'il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ouais, je suis d'accord, mais comme je prends des cours de modestie, je ne répondrai pas. Écoute, j'ai toujours séché ces cours-là personnellement. En deux étapes ou sous deux axes, j'ai rencontré Stanislas, Sébastien, Emmanuel. On a eu des échanges avant que je rejoigne la superbe aventure. Et ambition et pragmatisme, c'est ce que je retiens. Comme atout numéro 1, parce que c'est la base pour prendre les bonnes décisions. Depuis que je suis arrivé chez Devoteam, c'est très simple. L'ambition permet justement de pousser les lignes et de quand même faire des choses qu'on ne pourrait pas imaginer naturellement, mais le pragmatisme est obligatoire pour ne pas se tromper, pour avancer par étapes et garder la lucidité et la réalité du terrain. On est dans un métier où les hommes et les femmes font la différence, et l'atout numéro 1, c'est les 10 000 Devoteamers. On va pouvoir passer à la prochaine question. Ding. Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant? Le football, avec un numéro 10 dans le dos,
la Formule 1, avec la place de numéro 1. Également chanteur, avec les groupies qui m'attendent à la sortie. Bien sûr. Et prof de maths, chacun son truc, mais j'adore les chiffres et je me disais pourquoi pas. Mais finalement, tu sais quoi? Les métiers que j'ai réalisés et ce que je fais encore aujourd'hui, ça me va très bien. Pas sûr qu'il y ait autant de groupies pour les profs de maths que pour les chanteurs de rock. Voilà. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. Il y a une belle photo de toi là, France 98. Tu m'avais parlé de ça un peu en off, que tu as fait être sélectionné et qu'il y a un certain Zizou qui a été pris avant toi. Allez, c'est parti pour la prochaine question. Go! Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière? J'en ai eu quelques-uns, voire beaucoup. Il m'arrive d'en donner. Mais il y en a un qui m'a marqué. J'ai reçu à la fin du siècle dernier. Donc, mais il est toujours d'actualité et il m'a permis de progresser. Le conseil, c'était de rester moi-même, en pensant toujours à la place de mes leaders et en réfléchissant toujours globalement pour l'entreprise. Et je l'ai fait tout au long de ma carrière pour comprendre où on peut aller et proposer, avec notre connaissance du terrain, aux leaders la manière de le faire. Tu te rappelles du meilleur conseil que tu as donné à un de tes leaders, justement? Je sais pas, une action, un coup d'éclat, une fulgurance? Alors, il y en a eu quelques-uns, mais si tu me demandes de manière rapide de répondre, je pense que j'ai suggéré à un des leaders de ne pas prendre de décision avant d'avoir écouté les clients. Ça me paraît très important dans le métier, de ne pas prendre des décisions en restant dans son bureau, mais d'avoir entendu les clients et les équipes avant de la prendre. Bah écoute, on va pouvoir passer à la prochaine question. Et c'est parti. Raoul, ça c'est une case un peu spéciale, sachant que c'est pas moi qui vais te poser la question, c'est le jeu, c'est parti. Bonjour Raoul. Bonjour. Je suis toi, ou plus exactement, une version de toi avec de l'IA. Et du coup, j'ai une question à te poser. Ou plus précisément, quelle question n'aimerais-tu pas que l'on te pose justement? À toi. Bon, déjà, t'as le look. On est potes déjà. On a le même costume. Et maintenant, pour répondre à la question, ben, je dirais qu'il y en a deux. La première, elle vient très vite, mon poids. Et la seconde, elle est pourquoi tu n'as jamais créé ton entreprise? Pourquoi tu n'as pas eu le courage de créer ton entreprise? Je pense que ceux qui le font, ils ont simplement juste l'envie de réussir et d'emmener les autres avec eux. Et ils se disent qu'en prenant son avenir entre ses mains, on y arrive. C'est pour ça que je suis toujours très très admiratif des entrepreneurs. On gagne rarement tout seul et très souvent et presque obligatoirement ensemble. Raoul, merci beaucoup. Merci Léandre. Et c'est maintenant que je prends un ballon de foot et que je mets une reprise de volée in the nose de Léandre ou pas? Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est la fin de ce premier numéro. Alors n'hésitez pas à partager, liker et à commenter ce contenu. Et on se retrouve très vite pour un prochain opus.